Bonjour, comment vous allez? Vous allez bien ce matin? Que notre Dieu nous donne la force et la grâce de pouvoir passer des bons moments ensemble. Une petite exhortation. C'est très important de nous encourager les uns les autres. C'est même le but de cette exhortation, c'est même le message ou le thème capital que je veux partager avec vous ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous là où vous êtes. Que Dieu vous donne la force. Si vous traversez des situations difficiles, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous accorde sa paix et surtout sa joie au milieu des tribulations, de demeurer ferme, de rester attaché, de ne pas abandonner. Amen. De ne pas s'éloigner. Nous devons demeurer dans la foi, quelles que soient les circonstances, quels que soient des temps qui sont devenus difficiles, nous ne devons pas se relâcher. Amen. Alors, Hébreux 10, le verset 23 jusqu'au verset 25. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Amen. Voyez? Et veillant les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se reproche le jour du Seigneur. Amen. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez comment la parole de Dieu, j'aime vraiment la parole. Vous savez, la parole de Dieu, quelqu'un dit que la parole de Dieu est un médicament, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu restaure, la parole de Dieu encourage, la parole de Dieu coach. Amen. La parole de Dieu rend fort, la parole de Dieu rend stable, la parole de Dieu enlève l'ignorance et la parole nous remplit de sagesse et de connaissances. Quelqu'un dit Amen. Alors, le verset 23, il dit restons fermement. Vous voyez, le mot qui dit rester ferme. Alléluia. Nous devons rester fermes. Amen. C'est le quoi? C'est l'apôtre Paul dit restons fermes. Il dit restez fermement attachés à l'espérance. Waouh! Que nous reconnaissons comme vrai. Oui. Qu'espérez-vous? Qu'est-ce que vous espérez voir? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Quelles sont les choses que Dieu vous a promis? Voyez? Quelles sont les choses que Dieu vous a promis? Amen. Mais l'apôtre, le passage nous dit de rester fermement attachés. Alléluia. Il dit, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Et car celui qui nous a fait les promesses, ouais, donc nous devons rester attachés à quoi? Fermement, aux promesses. Ça veut dire, donc l'espérance ici, il s'agit des promesses que Dieu nous a promis. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu vous a promis. Je ne sais pas cette année. Ouais, on est à la fin de l'année, nous sommes déjà en septembre. Sûrement au début de l'année. Dieu vous avait dit quelque chose, il y a des promesses que Dieu vous avait faites. Ou il y a 2 ans, il y a des promesses qui datent de 3 ans, que vous dites que est-ce que ça va se réaliser, est-ce que ça va s'accomplir. Mais l'apôtre Paul, amen, le livre des Hébreux, l'auteur qui est l'apôtre Paul que nous avons dit tout à l'heure, que nous avons expliqué, dit nous devons rester fermement attachés. Alléluia. Nous devons rester fermement attachés. Et oui, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, c'est que nous remarquons que les gens ne sont plus attachés. Amen. Les gens ne sont plus attachés au Seigneur. Dit que bon, écoute, hein, Jonas, moi je suis fatigué de voir des choses. Moi je suis fatigué. Je ne veux plus rester là. Je veux faire à manière. Si attendre là, non, je dois aller. Parce que je suis fatigué, je ne veux plus. Non. Non. Si tu reconnais que cette espérance est vraie, si tu reconnais que les promesses que Dieu a faites c'est vrai, eh bien tu dois t'attacher. Amen. La Bible dit que est digne, celui qui nous a fait est digne de confiance. Ouais, il dit digne de confiance. Il y a des gens qui vous font des promesses. Il dit, regarde mon petit, je te promets un téléphone. Par exemple, je te promets ceci. Il dit, ah, le gars là, vraiment, c'est compliqué. Comme on dit chez nous, c'est un baki, un vrai baki. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'est pas digne de confiance. Il peut te promettre les choses, mais il ne réalise jamais. Ouais. Mais ce n'est pas des premières promesses que Dieu vous a promis dans votre vie. Rappelez-vous d'abord de ce qu'il avait fait avant. Amen. La Bible dit que compte les bienfaits de Dieu et mets-les devant tous. Mets-les devant tes yeux, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant comme le nom est grand. Repense un peu, recalcule, c'est-à-dire reviens un peu, comme on dit, rappelle-toi un peu, souviens-toi de ce qu'il a fait. Est-ce que des promesses passées qu'il t'avait accompli, il n'a pas dit de les réaliser? Certainement oui. Donc ça veut dire qu'il est digne de confiance. Ça veut dire qu'on peut continuer à espérer, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on peut continuer à compter, n'est-ce pas? C'est ça en fait. C'est ça. Maintenant, si vous décidez de dire que je suis fatigué, les promesses tardent, non. La Bible dit que si la promesse tarde, écrit là, elle s'accomplira certainement. Amen.
Yes. Vous savez pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas leurs promesses? Quand vous lisez les livres d'Habakkuk, le chapitre 2, vous allez voir, il dit que moi, je resterai à mon poste. Il dit, je veux veiller. Vous voyez? Il dit, moi. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Il y avait des démissionnaires. Il y a des gens qui sont démissionnaires. Ne soyez pas un chrétien démissionnaire parce que la promesse tarde et que vous allez démissionner. Quand vous allez démissionner, Dieu, quand il viendra vous chercher, vous trouver où? Moi, ce matin, je suis par exemple à mon poste, je suis en train de travailler. Ça veut dire que si mon patron passe, qu'il ne vient pas me trouver, je suis démissionnaire. Donc, s'il avait un message pour moi, je ne peux pas recevoir ce message. Parce que mon patron, là où il est, il sait déjà que Claude est à son poste. Donc, si je veux envoyer quelqu'un pour aller lui remettre quelque chose, par exemple son salaire, il va passer à mon poste. Il viendra me le déposer. Imaginez-vous que je ne suis pas là. Et que 3 jours qu'il vient me chercher, 1 semaine qu'il vient me chercher, il dit que Claude est démissionnaire. Amen. Vous avez laissé aucune nouvelle, vous êtes parti. Et il y a des chrétiens démissionnaires. Voilà pourquoi vous devez rester dans votre poste. Vous devez prier. Vous devez demeurer dans la prière. Vous ne devez pas vous relâcher. Non, on ne se relâche pas. Il dit, je veux veiller, je vais veiller. Et je vais attendre ce que Dieu m'aura répondu concernant mes plaintes. Et quand il est resté dans son poste, alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset suivant nous dit quoi? Si la promesse tarde, Dieu est venu le parler. Il dit que si la promesse tarde, écris-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Donc, ce que vous devez faire, ce n'est pas vous relâcher, c'est de demeurer fermement à votre poste, debout, en train d'intercéder dans la prière. C'est ça qu'il veut dire. Restez dans la prière, restez dans la communion. Témoignez de Jésus. C'est ça. Maintenant, si vous êtes démissionnaire, parce que vous avez dit que ça met du temps, les gens se moquent de moi, je vais laisser. Là, vous n'avez rien compris. Là, vous avez un problème. Mais la Bible dit que celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Oui, c'est Jésus. Il est digne de confiance, il ne ment pas. Vous savez la promesse qu'il a promis. Regardez aux apôtres. Il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Ils sont restés 50 jours. C'est ça, non? 50 jours dans la chambre haute. Vous voyez? J'étais là 50 jours. C'est pas facile de rester dans le même endroit pendant 50 jours. C'est pas facile. Mais Jésus a fini. Amen. De réaliser sa promesse. A fini d'envoyer plutôt le Saint-Esprit. Oui, réalisez. Donc, vous aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous attendez cette année? Qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, Dieu est possible. Dieu est capable de le faire. Vous savez que même Dieu est capable même de réaliser ta promesse même le 31 décembre. C'est-à-dire l'année va finir. Donc, il réalise le 31 décembre. Le 31 décembre à 23h, Dieu réalise. Dieu est capable de le faire. La Bible dit qu'il est le maître des circonstances et des temps. Ça va? Donc, il faut d'abord. Mais c'est que nous devons rester fermement attachés. Pourquoi? Parce que le diable va venir. Il va essayer de vous expliquer, non, vous savez, ça a tellement mis du temps, Dieu ne va plus venir. Écoute, laisse tomber. Mais c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Je neutralise toute pensée négative que le diable vous envoie au nom puissant de Jésus. Que vous demeurez ferme, attaché à votre poste, et vous ne pouvez pas laisser abandonner. Vous savez moi, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 16 ans. J'avais tellement de promesses, on m'a imposé les mains, on m'a rappelé des choses, dit Claude, voilà ce que c'était. Mais c'était compliqué pour le voir. J'ai fléchi les genoux, et à un moment j'étais désespéré. Mais quand j'ai compris ce passage de rester fermement attaché à la promesse, parce qu'il est digne de confiance, j'ai vu comment Dieu a intervenu dans ma vie, j'ai vu comment Dieu est en train d'intervenir. Et cela m'a donné la force de dire que Jésus est digne de confiance. Même si je ne suis pas en train de voir, même si je ne vois pas d'autre chose, mais je sais qu'il est digne de confiance, qu'il ne ment pas. Il n'a jamais menti quelqu'un, c'est impossible, Jésus ne peut pas mentir. Il réalisera toujours sa promesse. Le problème en fait c'est nous. Nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas patients, nous ne sommes pas persévérants. Et on relâche vite. Et ça, ce n'est pas un problème. Et ça, c'est un problème plutôt. Nous devons rester fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Si tu reconnais que cette espérance, c'est-à-dire l'espérance à quoi? On espère à quelque chose, ça va? L'espérance, nous espérons à quelque chose qui a été promis. Amen. Quelque chose qui a été promis. C'est à ça que nous espérons. Mais si nous reconnaissons que c'est vrai cette espérance, c'est que Dieu vient de dire en nous, les promesses là c'est vrai, eh bien, nous devons demeurer fermement attachés. Rester fermement attachés. Car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Il est digne de confiance, Jésus. Oh là là, j'aime espérer. Le verset 4, et veillant les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et la pratique du bien. Vous voyez, ici nous demandons de veiller sur les uns et les autres. Le verset 24, c'est veiller sur les uns. Veillant sur nos frères. C'est très important. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous encourager mutuellement. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous encourager. Vous voyez, vous savez, il y a des gens, quand vous le voyez, tellement, ils voient, Dieu les a promis des choses, ils attendent, ils ne voient pas.
Ils ont devenu solitaires. Même encourager quelqu'un, ils ne peuvent pas. Ils disent, ah, moi-même j'ai des problèmes, j'ai des situations. Ah non, si tu as des problèmes, tu dois encourager. Non, moi j'ai des problèmes, pourquoi je vais encore encourager quelqu'un? Non, tu peux encourager quelqu'un. Tu peux dire, mon frère, tu vois, moi aussi, regarde. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, j'aime ça maintenant. Vous voyez, Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça. Cela ne veut pas dire que si vous traversez des temps difficiles, que vous ne devez pas vous encourager. Non, vous devez vous encourager. Vous savez, il y a une dame, elle avait perdu son mari. Elle était chrétienne, son mari était missionnaire. Tellement la famille est persécutée, dit que tu dois sortir tout ce que tu as. Tu vois, en Afrique, c'est comme ça, quand tu veux. Et la famille est persécutée. Quand les gens partaient le voir, vous savez ce qu'elle faisait? C'est elle qui encourageait même les gens. Donc, quand tu partais la voir, elle t'encourage. Oh! Et les gens étaient étonnés, ils disent non, c'est moi qui devais t'encourager. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'elle comprenait. Elle a compris son Dieu. Cela ne veut pas dire que si vous avez des situations, des challenges, que vous ne pouvez plus encourager les gens. Non, vous pouvez encourager. C'est possible. Vous dites que moi aussi, Dieu m'a fortifié. J'ai traversé la vallée de l'homme de la mort. Le Seigneur m'a fait sortir. Aujourd'hui, je suis en train de traverser ça avec toi. Mais mon frère, regarde ce qu'il a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, lorsque je traverserai la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, quand ton bâton et ta houlette me rassurent. Ce sont des choses comme ça que vous devez encourager les autres. Et quand tu encourages à quelqu'un, waouh, et Dieu voit ça, il dit non. Et là, tu fais honte à Satan, tu dis, oh, mais le gars là. Amen. C'est ça. Vous ne devez pas vous relâcher. Nous devons veiller sur les uns sur les autres. Nous devons nous encourager mutuellement. Amen. Et nous devons nous encourager mutuellement. Nous encourager mutuellement. À l'amour et à la pratique du bien. Oui? Encourager nos frères dans l'amour. Encourager nos frères à continuer à faire du bien. Et continuer à faire du bien. Continue. La version Louis II dit, exhortons-nous réciproquement. Amen. Il dit, exhortons-nous réciproquement. Mais nous devons nous exhorter les uns les autres. Amen. Vous méditez la parole chaque matin, Dieu vous parle. Pourquoi pas vous encourager votre frère? Non, moi je vais attendre quand Dieu va réaliser les promesses. Non, maintenant là, vous pouvez le faire. Vous savez, les gens sont désespérés. Quand vous venez à l'église, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Vous allez voir comment les gens sont désespérés. Les gens sont tristes parce qu'ils n'ont personne qui peut les aider. Ils n'ont personne. Toi, tu as l'internet, tu as la connexion, tu peux aller sur YouTube, tu peux voir. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de téléphone. Il y a d'autres qui n'ont pas la connexion. Il y a d'autres, c'est difficile pour eux. Mais toi, tu peux les encourager. Mais, même si la promesse tarde, écrit là, mais continuez à encourager. J'aime la position d'Habakkuk. Vous savez, il faut prendre la position d'Habakkuk. En face des promesses de Dieu, il faut prendre. On ne sait pas. Regardez David. David, Dieu l'a oint. Il y en a qui disent 17 ans, il y en a qui disent 15 ans, il y en a qui disent 12 ans. Mais vous savez à quel moment il est devenu roi? À 30 ans. À 30 ans qu'il est devenu roi. Joseph a 17 ans. Les promesses, il est devenu, je ne sais pas si 30 ans, ou quel âge, je ne sais pas. J'ai oublié, peut-être, je ne sais pas, 30 ans ou... Vous voyez? Mais Dieu est fidèle, Dieu est resté fidèle à ses promesses. Et Dieu restera aussi fidèle à vos promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle, Dieu n'a jamais menti quelqu'un. Il n'a jamais menti quelqu'un, vous comprenez? Il n'a jamais menti. Pourquoi il va mentir à votre promesse? J'en ai assez. J'ai trouvé une femme, je l'exhortais tellement. Elle me dit, ah moi j'espère plus dans le mariage. Vu l'âge que j'ai, je ne peux pas espérer, je ne peux pas. Je dis, tu as quel âge? Je dis, il a 35 ans. Je dis, non. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu est compliqué. Même à 40 ans, moi je connais des gens qui sont mariés à 40 ans. Dieu les a donné un mari. Ah oui? Donc, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Mais le problème c'est qu'on n'est pas patient. Le problème, c'est qu'on se plaint. Quand tu te plains, ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas de se plaindre. Amen. Alors, le verset 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Vous voyez? Le verset 23 dit de rester ferme. Quand vous n'êtes pas ferme, vous allez délaisser. Vous allez abandonner. N'abandonnons pas notre assemblée. Vous allez abandonner l'assemblée. Quand on parle de l'assemblée avec les hommes, l'assemblée avec Dieu. Oui? Avec Dieu. Vous abandonnez la communion avec Dieu, vous abandonnez la parole, vous abandonnez de méditer la parole, vous abandonnez même d'aller à l'église. Vous dites que je suis fatigué d'aller à l'église, je suis fatigué, j'attends tellement, je suis fatigué, je veux rester à la maison. Ce n'est pas la solution. Ça, vous êtes en train encore d'empirer les choses.
Il dit n'abandonnons pas. Donc il y en a qui abandonnent l'assemblée, comme certains ont l'habitude de le faire. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est le coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. De temps cela, vous voyez, s'approche le jour. Nous devons nous exhorter réciproquement. Nous devons nous encourager. Nous devons continuer de nous encourager. Nous devons rester là, demeurer fidèles. Amen. Nous devons demeurer fidèles. De laisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Vous voyez? Encourageons-nous mutuellement. C'est ce que je viens de dire au début. Pourquoi devons-nous nous encourager? À quel moment qu'on s'encourage? Lorsqu'on a des difficultés. Lorsqu'on voit des choses semblent chaos, lorsqu'on voit le chaos de notre vie, on dit qu'il n'y a rien de tout, ça ne marche pas. C'est à ce moment qu'on s'encourage. On s'encourage, mon frère, ça n'a pas marché, le bac n'a pas marché, c'est pas grave. N'abandonne pas. Dieu ne m'a pas donné mon bac. Moi j'ai prié, j'allais à l'église, j'ai servi Dieu, je n'ai pas eu mon bac, je vais abandonner. Non, là je parle à quelqu'un. J'abandonne parce que je n'ai pas eu le bac. Ça fait 2 fois que j'ai fait le bac. Non, n'abandonne pas. Nous devons rester attachés. Nous devons rester attachés. Il dit, et c'est là d'autant plus que vous voyez se rapproche le jour du Seigneur. Amen. Bon, le jour du Seigneur ici, il y en a qui traduisent comme l'arrivée le jour du Seigneur. Oui, que Dieu viendra juger. Bon, ici aussi le jour du Seigneur peut savoir le jour où Dieu interviendra. Le jour où Dieu interviendra, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas votre jour en fait, c'est son jour. Souvenez-vous de Jésus, avec Lazare. C'était le jour de Jésus. La Bible dit que ce jour-là, tous les Juifs, les nombreux de Juifs ont cru en lui. C'était le jour de Jésus. Amen. C'était son jour. Il a dit, Lazare sort. Donc le jour que Dieu va intervenir dans votre vie, les jours là, en fait c'est votre jour, mais en vérité c'est le jour du Seigneur. Parce que c'est ce jour-là qu'il va montrer à vos ennemis, aux gens qui sont autour de vous, qui disaient, hey, regardez cet homme-là, il priait. Moi, je me souviens, je peux voir comment les gens disaient chez Marthe, soi-disant Jésus.